Bonsoir tout le monde, alors je voulais faire une vidéo complémentaire par rapport au projet lunaire, parce que je vois beaucoup de gens qui se demandent pourquoi dépenser autant d'argent pour aller dans l'espace au lieu de mettre de l'argent ailleurs. Pour moi, il y a beaucoup d'autres domaines où il faudrait peut-être retirer de l'argent pour l'humanité, parce que je pense que le spatial, c'est quelque chose d'important. Alors je vais expliquer ça ici pour que les gens comprennent mieux. En fait, au départ, par exemple, pour les satellites, c'était un projet qui paraissait fou et qui n'était pas beaucoup investi parce que les gens qui ont beaucoup d'ambition, souvent de grands projets qui demandent beaucoup de logistique, on les prend pas au sérieux. Et dans un sens, c'est une forme de scepticisme sain, c'est une forme de protection contre les catastrophes justement logistiques qui peuvent mener à des dégâts irréparables et conséquents. Donc les gens se méfient, ils préfèrent pas trop y croire et investir là-dedans. Et c'est compréhensible, parce qu'au départ, on sait jamais où on va arriver. Comme Confucius le disait, tous les grands voyages ont commencé par un premier pas. Mais quand tu fais le premier pas, t'es pas sûr de faire un grand voyage. Vous voyez le contraste. Il y a un peu ça en fait. Et donc, au départ, pour les satellites, il y avait un scepticisme de fou et il n'y avait pas forcément d'investissement. Il fallait que les gens démarchent beaucoup, qu'on croit en eux, qui montrent que c'était du sérieux, etc. Petit à petit, finalement, on a réussi à faire les satellites et maintenant, tout le monde a le GPS. Alors, niveau rentabilité, c'est vrai qu'au départ, quand les projets foiraient les uns sur les autres, on perdait beaucoup d'argent, donc ça n'avait pas de sens au départ. C'était juste jeter de l'argent par les fenêtres pour les actionnaires ou les gens normaux. Donc à partir de ce moment-là, il y a des coups de pression qui peuvent arriver. Ça a été le cas pour Elon Musk. D'ailleurs, il était à deux doigts de la faillite au moment où il a réussi à poser sa fusée. Donc imaginez la joie du mec parce qu'il était à deux doigts de l'échec, puis il fait la plus grande réussite, quoi. Donc c'est un peu ça, et parce que la rentabilité du GPS aujourd'hui, elle est complètement immense. Ça veut dire que l'argent qui a été gaspillé au départ, il a fait x10, x100 en récupération. Donc en fait, c'est ça que j'essaie de vous expliquer. Ici, pour les gens lambda, entre guillemets, ça paraît bête de faire des missions dans l'ISS, par exemple, ou une mission vers la Lune, parce qu'on se dit, ça sert à quoi d'aller observer un caillou phosphorescent. Voilà, on perd de l'argent pour rien. Mais en fait, vous comprenez pas, ces gens-là, ils font jamais rien pour rien. C'est une projection que vous faites, mais eux, ils font jamais rien pour rien. Je vais vous expliquer pourquoi. La Lune, c'est un autre astre, d'accord, quand même. Donc il y a des ressources dessus. C'est vrai que ça paraît être un astre assez désert, mais la Lune, elle a du minerai. Et le GSM que je tiens là, par exemple, et le vôtre aussi, il est fait avec du minerai. Donc il faut avoir une connaissance scientifique du tableau de Mendeleïev, des différents assemblages d'éléments pour comprendre comment on peut éventuellement créer de nouvelles technologies. Alors c'est ça le but final. Le but final, c'est pas juste d'observer la Lune et puis de se faire kiffer comme si on était des touristes et qu'on était dans un petit train touristique et qu'on visitait un village ou une ville. C'est pas ça du tout. C'est des buts scientifiques. Et puis une fois que ces buts scientifiques seront atteints, il y aura un but commercial derrière qui va suivre forcément. Donc le but à terme, c'est de mettre une base sur la Lune. Mais c'est pas mettre une base sur la Lune pour garnir, c'est pas une statue de décoration, tu vois, c'est pas un élément de décoration que tu mets chez toi en architecture intérieure. C'est une base d'exploitation. Donc ce serait une base d'exploitation du minerai. Et le minerai lunaire, c'est le plus rare du monde, hein. C'est le cas de le dire. Il est même pas dans ce monde-ci. Il est sur la Lune. Donc, par exemple, l'or ici, c'est un détecteur de métaux. Par chance, tu peux tomber sur de l'or. Tu vois, il y a les éléments qu'il y a sur Terre. Par chance, si tu creuses, tu peux les trouver. D'ailleurs, ici en Belgique, ils ont découvert récemment, apparemment, enfin, c'est ce qu'ils disent. Je sais pas si c'est récent, mais en tout cas, ils ont l'intention de chercher de l'hydrogène blanc pour pouvoir l'exploiter. C'est un peu le même le cas pour ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les personnes qui vont obtenir du minerai lunaire seront les personnes les plus riches du monde, vu que c'est le plus rare. Il n'y en a pas ici. Donc même le diamant, il vaudra rien à côté du minerai lunaire. Après, ça dépend de la logistique. Si après on arrive à en ramener plein et que ça se répand et que ça se démocratise, comme on dit,
les prix vont baisser forcément, puisque la rareté va baisser aussi, mais ce qui est rare est cher, c'est connu dans le capitalisme, donc le minerai lunaire, ça va être le plus cher. Donc c'est ça le but, c'est pour ça que vous comprenez pas. En fait, c'est parce que la plupart des gens dans les films de science-fiction, ils ont tous vu Star Wars, si vous voulez. Mais dans Star Wars, c'est la guerre des étoiles, donc on parle de la guerre, là. Par contre, il faut voir d'autres films de science-fiction sur le spatial pour comprendre un peu les interactions. Il faut que vous voyez Dune. Dune, c'est un film très important sur l'exploitation potentiellement spatiale, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'épice dans Dune, et qu'il y a des combats pour ça, de la raréfaction des ressources et du transfert des ressources de planète en planète. Vous avez Rebel Moon aussi qui parle de ça. Justement, au tout début, dans le premier, ils se font attaquer sur leur planète justement parce qu'ils ont des ressources qui intéressent une autre civilisation. Et donc, c'est comme ça que vous devez le prendre par rapport à l'exploration. C'est toujours... Il y a un but derrière. C'est pas pour garnir, c'est pas du tourisme. Voilà, donc... Le but ultime, c'est de ramener le minerai lunaire et puis de créer de nouvelles technologies avec ce nouveau minerai. Donc, on ne sait pas encore ce qu'on pourrait créer avec, puisqu'il faut l'avoir entre les mains, l'analyser. Donc, c'est toujours un partenariat entre la science et puis le commerce qui va démocratiser derrière. Voilà. Après, ça arrive, et c'est arrivé très souvent dans l'histoire, que les scientifiques ne soient pas d'accord avec les commerciaux. Et du coup, ça crée une distorsion au niveau de la gestion. C'est pour ça que après il y a de la critique du capitalisme qui arrive, parce que tu as toujours ces inadéquations, dans le sens où parfois les capitalistes ont raison, c'est-à-dire qu'ils débloquent une nouvelle logistique, et en débloquant cette nouvelle logistique, ça crée une nouvelle façon de vivre pour les gens qui peuvent en profiter. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent je sais plus comment on dit, mais que ça coule vers le bas. Enfin, ils font profiter en gros. Mais il faut que le capitaliste soit généreux. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait sa logistique, il faut qu'il fasse croquer les autres, comme on dit. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait une part de générosité en lui. Donc en fait, un grand patron, pour moi, il est au juste milieu entre le capitalisme et le communisme. C'est-à-dire, d'abord, il capitalise dans le sens où il fait son développement, et il crée sa logistique, et puis lui, il a le rendement qu'il mérite. Mais après, il faut être généreux dans le sens où il faut répartir dans un sens pour les autres cette logistique, et pas la garder pour soi, parce que là, c'est à cause de ça que naît le communisme. Et le communisme, il dit là, il faut partager. Mais le communisme extrême, il veut partager le rien. Ça veut dire, il veut rien développer, il veut juste attendre que les choses se passent toutes seules, et puis après, il veut profiter. Mais en fait, non, encore une fois, il faut un juste milieu. Il faut un développement, et puis une fois que ce développement est fait, là, on partage. Et donc, c'est plus du socialisme. Et d'ailleurs, j'avais vu Bernard Tapie qui avait parlé de ça, parce qu'il était dans une émission, je me souviens, et il a défendu le communisme. Et alors, le présentateur, il dit Bernard Tapie qui défend le communisme. Alors là, on aura tout vu. Mais Bernard Tapie, il dit c'est grâce au communisme que je suis devenu ce que je suis. Il dit parce que moi, j'étais un enfant de pauvre à la base. Mais c'est grâce aux communistes que j'ai eu accès à la culture gratuite, aux activités gratuites, aller voir des musées gratuits, tu vois. Et donc, moi, j'avais pas les moyens, mais on me donnait accès au développement de mon esprit, de mon intelligence, et ça m'a servi plus tard comme entrepreneur. Donc, il dit, je vais pas chier là où je mange, ou cracher dans la soupe. Voilà. Mais en fait, là, ce que Bernard Tapie défendait, c'était plus le socialisme, parce que le communisme extrême, comme je dis, il ne veut rien produire, et il veut quand même profiter de ce qui est potentiellement produit. Ça ne va pas à terme. À terme, t'empêches même la naissance de gens qui veulent développer, parce qu'ils se font tout prendre sans gratitude, donc ils ne développent plus. Et donc du coup, tu n'as plus de développement, donc la logistique s'affaisse, et tu perds ta civilisation. Donc pour moi, vraiment, un grand patron, c'est juste milieu entre le capitalisme et le communisme. Donc, que ferait de grands patrons par rapport à la potentielle exploitation lunaire? D'abord, développer la technologie qui permet d'aller sur la Lune, d'y rester, de créer une base d'exploitation. Ensuite, créer la logistique qui permet le transport. Et puis après, les scientifiques qui vont analyser les différentes capacités d'exploitation du minerai dans les différentes technologies possibles, et puis après les créer, et puis après les commercialiser. Et puis une fois qu'on aura créé l'abondance,
au lieu de la rareté, et ben là, les prix vont aussi baisser. Et quand les prix auront baissé, et ben là, on pourra parler de civilisation. Voilà, et c'est ça le but ultime. Donc je vous laisse sur ça, passez une bonne soirée.